Ah, mais merci Alexandra, vraiment, c'est un plaisir de venir partager un moment avec vous autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lisa Daigle-Blanchard. Puis, comme de raison, comme Alexandra le disait, je suis une nouvelle vice-présidente nationale. Ça fait encore drôle, c'est bizarre de le dire. Ça fait 8 ans et demi que je suis avec l'organisation Arbonne. Puis ça fait depuis ce temps-là, depuis en tout cas le tout début, que je rêve de devenir une vice-présidente nationale. Puis là, finalement, 8 ans et demi plus tard, le rêve se réalise. Puis en plus, ma marraine qui a commencé l'entreprise Arbonne un an avant moi, je pense, elle est devenue vice-présidente nationale en février. Ça fait qu'on est deux filles de batteuses dans une petite ville de 16 000 habitants qui ont réussi à bâtir des nations avec Arbonne. Je vous le dis, là, que tout est possible. OK? Si c'est possible à Batters avec 16 000 personnes, c'est possible n'importe où. Ça, je vous le dis. Ça fait que peut-être que pour ce que j'ai proposé, ce que j'ai fait ce matin sur le groupe, c'était moi, je suis une lève-tôt. Hein? C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore beaucoup à me lever tôt le matin. Puis le matin, j'aime beaucoup écrire. C'est là où est-ce que Alexandra, tu es comme un spiritual soul sister. Mais moi aussi, le matin, c'est je sens une connexion, je sens mes idées claires. Puis, en tout cas, le texte, quand Sylvie m'avait demandé de partager mon histoire ce matin avec la Nation, j'avais fait un texte parce que, dans le fond, 8 ans et demi, c'est comme beaucoup de choses. C'est pas, ça n'a pas arrivé tout seul de bâtir une nation. Hein? Il y a eu beaucoup de hauts, puis il y a eu beaucoup de bas. Hein? Puis des fois, quand on regarde un peu les médias sociaux ou on regarde les histoires à succès, on a tendance à penser que c'est comme « Oh, wow! » On dirait que pour elle, c'est facile, mais ce n'est pas la réalité tout le temps. OK? Ça fait que je vais vous partager mon histoire. Moi, en 2011, j'avais un bac en administration, une maîtrise en nursing, puis une maîtrise en psychologie. Puis je me sentais privilégiée de porter les culottes d'une professionnelle de la santé et je pratiquais la psychologie. Jusqu'à ce que Sylvie Comeau arrive et passe un an à me convaincre d'essayer des échantillons de petites poudres. Tu me niaises? Crois-tu vraiment que j'ai étudié 15 ans pour créer des dépendances aux poudres? Avançons dans le futur, et oui, et voici l'histoire. Ma vie a été un soulèvement, un enterrement après l'autre. Je suis devenue forte en apprenant à sortir rapidement des impasses. Je suis la première femme de ma généalogie avec la liberté de choisir de créer son futur avec sa vision en portant ses lunettes. Comme enfant, j'ai grandi auprès d'une famille remplie d'amour, à revenus moyens, taxée sévèrement par les défis de santé mentale. Ma mère, maternante, travaillante, rêve de chanter dans la chorale, de trouver un emploi, de terminer sa 12e année, d'acheter sa voiture, de bâtir son indépendance. Son destin dit autrement, et elle passe la majorité de sa vie dans la noirceur de son lit. Je deviens forte physiquement et j'apprends à gérer plusieurs tâches, priorisant mes études, travaillant 2 emplois, assurant le bien-être de mes 2 sœurs et de ma mère, gérant la plupart des comités du secondaire. Je porte des masques pour ne pas que les gens sachent ce qui se passe à l'arrière-plan. Comme jeune femme, je duplique mes apprentissages sans l'histoire de santé mentale. Je suis prête à faire quoi que ce soit afin que ma famille ne traverse pas mon expérience. Je sers ma famille sur les plus beaux pâteux d'argent et je garde une vision claire des valeurs que je veux donner aux enfants. Travaillez avec hardiesse et discipline. Amusez-vous. Ne jugez pas les autres. Pardonnez. Exprimez votre créativité. Exposez-vous à plusieurs personnes et apprenez de ceux qui vous inspirent. En essayant de plaire à tous, je porte trop de masques et je me perds en cours de route. En novembre 2011, j'accepte un café non Arbonne avec Sylvie Comeau. Ce que je pensais en tout cas. Je présente sarcastiquement pour niaiser Sylvie l'histoire Arbonne à mon enseignant du secondaire et il accepte sur place. J'étais sous le choc. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que ça pourrait être vraiment aussi facile? Je n'avais pas le choix.
J'avais une équipe maintenant, comme me le disait Sylvie. Je me suis dit, peut-être que j'en vendrai quelques produits, mais rapidement, je vois le potentiel de l'entreprise. Et je me dis, si c'est possible pour eux, pourquoi pas moi? Les peurs se font sentir. Peur de manquer de temps pour mes enfants, peur du jugement des autres, peur de l'échec, le rejet de mes amis proches. Je peux vivre avec ces sorties de zone. Comme une nouvelle directrice de zone en février 2012, après 3 mois que j'étais dans l'entreprise, je m'assois en pensée réflexive profonde un matin et j'examine l'éthique de l'entreprise. Je remarquais que plusieurs abandonnaient avant même d'avoir commencé. Je me posais des questions. Je voyais quand même que je ne faisais pas de tort, que ce n'était pas possible. J'offrais des meilleurs produits pour la santé à prix réduit, avec des reçus d'impôts et la possibilité d'écrire son propre chèque. Les pharmacies n'offrent pas ces privilèges. Si certains abandonnent, ils ont des produits, le reçu d'impôts, et s'il reste 3 mois, alors c'est 3 mois de croissance personnelle. C'est mieux que n'importe quel REER, selon moi. J'écris une affirmation solide. Je bouge des millions de dollars de produits santé chaque mois dans mon organisation. Je suis un magnet qui attire des leaders charismatiques, d'influence. Mes enfants et tout le monde qui croise mon chemin sont inspirés par l'histoire à succès. Le succès attire le succès. Je suis une vice-présidente régionale en juin 2013 et je mène une avalanche de personnes au top de l'organisation avec moi. Je participe ensuite à ma première GTC en avril 2012 et ma croyance grandit exponentiellement. Je vois des personnes de tous les domaines appartenir à la scène du succès. Ma vision du potentiel de l'entreprise est claire. Si c'est possible pour eux, pourquoi pas pour moi? Je pars en sprint. Le pire, c'est de faire face à la critique grandissante de mon conjoint, qui me demande de quitter l'organisation alors que l'équipe est en qualification vice-présidente régionale. 1 an et demi plus tard. Il aime notre style de vie tel quel, avec moi qui travaille dans un bureau en psychologie. C'est vrai, on n'avait pas besoin d'Arbonne. Nous avions chacun un revenu stable. Il pratique la médecine et moi la psychologie. Nous voyagions déjà en famille à travers le monde. Cependant, la raison de ne pas faire quelque chose est bien souvent la raison exacte de le faire. Je suis une personne spontanée qui aime les gens et j'avais besoin de développer mon identité personnelle. Je valorise beaucoup la croissance personnelle et j'adore sortir de ma zone de confort. Je suis une leader, une rêveuse et je veux danser. Je suis prête à prendre place près d'un chêne, mais je ne peux pas nier que je vois la forêt et tout ce qu'elle peut devenir. Je me tiens fort et je refuse de quitter mon entreprise et nous complétons la région en juillet 2013. Je reste à mon entreprise et mon mariage, mais des conflits internes profonds commencent à faire surface. Je souffre d'insomnie qui devient de plus en plus sévère. Monique Poirier prend les rangs de vice-présidente régionale en juin 2014, donc 1 an après. Cette journée a été mémorable. Recevoir un bonus d'argent Mercedes-Benz comme symbole de succès d'une équipe, c'est remarquable. Cependant, de payer ce privilège à une autre personne, c'est tout à fait une autre histoire. C'était exactement en lien avec mon pourquoi, de donner de la voix à d'autres femmes, à d'autres personnes qui étaient sur mon chemin. L'été 2014, je quitte ma profession et je déménage à Drummondville. Puisque mon fils s'y était installé à 13 ans, 1 an avant, puisqu'il rêvait de devenir un joueur de hockey professionnel.
J'amène aussi ma fille avec moi et je l'inscris dans un programme sport équestre. Tout le monde est content. Je peux faire grandir mon entreprise dans une nouvelle ville. On peut soutenir mon fils vers ses rêves. Puis ma fille est au paradis d'être capable de monter à cheval à tous les jours à l'école. Mon conjoint vient nous visiter une semaine sur 2. Arbonne me donnait la possibilité de viser un grand but de devenir une vice-présidente nationale. Mon fils tenait son grand but lui aussi et je voulais comprendre ce que c'était de se donner un but qui fait peur. Ma fille surveillait de près l'histoire et elle disait aux gens qu'elle voulait devenir une vice-présidente nationale. Elle se sentait inspirée. Je réalise que ma business est parallèle à ma croissance personnelle. Elle a monté assez rapidement puisque j'avais déjà beaucoup de croissance personnelle derrière la ceinture avant de commencer mon entreprise, de par des ateliers, de par ma formation en psychologie, de par du coaching, nommer les activités, j'y avais passé. Mon plateau au niveau RVP montre comment ma voix étincelait de moins en moins. Mon énergie s'épuisait. Je me sentais perdue en courant sur mon treadmill. L'indécision, le manque d'intégrité avec moi ne sont pas des qualités idéales d'un leader visionnaire qui inspire. Je reprends les rangs d'une directrice de zone en juillet 2018. Le titre n'est pas si important, mais de décevoir toutes ces personnes à qui j'avais promis que nous allions toutes devenir des vice-présidentes nationales m'humiliait au plus haut point. Je ne semblais pas être capable de sortir de mon trou. J'avais donné parole et je me sentais humiliée. Je ne savais plus où j'appartenais. Ma famille a souffert profondément durant cette période sombre. J'étais le phare de lumière, la boule de disco et le soleil de mes enfants. Ils savaient que j'étais solide et que j'étais toujours derrière eux. Quand mon fils m'a demandé ce qui se passait parce que j'étais la personne la plus forte et en qui il avait le plus confiance, ce qui se passait, et que ma fille partageait sa souffrance de me voir ainsi. C'était un gros réveil. J'ai arrêté de blâmer mon conjoint de me retenir. Il était temps d'arrêter le sabotage de mon succès et je me suis redonné la permission de faire rayonner ma lumière et de chanter ma chanson avec ma voix, en sachant que pour être une leader authentique, il devenait nécessaire de raconter ma vraie histoire, afin que ma voix profonde puisse se faire entendre. Je suis une grande passionnée et j'ai besoin de connecter profondément. Mon désir est de donner du empowerment aux autres par le mien. Nous sommes tellement puissants, sans limite, un potentiel pur. Tous les jours, mon histoire se remplit d'apprentissage et de sagesse. Mon conjoint voit maintenant tout ce qu'Arbonne représente pour notre famille. Mon conseil pour vous, c'est de courir avec votre histoire et d'écouter votre voix. N'étouffez jamais votre flamme pour tenter d'appartenir ou de plaire aux autres. Faites aussi attention à l'histoire que vous vous racontez. Elle est clé puisqu'elle dirige vos pensées, vos émotions et vos comportements. Ça ne veut pas dire que vous devez seulement ressentir des émotions positives et faire semblant que tout est beau avec des masques. Les émotions sont comme une rivière. Ils bougent constamment. Ils sont toujours reflétés dans le corps physique qui ne ment jamais. Le corps comprend toute l'information du subconscient. Il est très puissant. Je travaille maintenant beaucoup avec les personnes qui souffrent de choc post-traumatique en psychologie. Et j'ai commencé à utiliser mon approche avec moi-même. Quand vous ne vous sentez pas sur la couche,
Prenez un instant et examinez les sensations dans votre corps. Restez-y, examinez vos pensées et ne jugez pas. Essayez de trouver de nouvelles façons de percevoir la situation qui est devant vous, afin de choisir un mindset qui a plus d'empowerment, qui est centré sur l'amour, la joie, le pardon, en sachant que toutes les expériences servent de contraste pour apprendre. Quand vous faites l'expérience du sombre, ça devient tellement plus facile d'apprécier la belle lumière. Je dors présentement comme un bébé. Je n'ai plus besoin de médication. Tous les jours, je me sens guérir de plus en plus. Je suis reconnaissante de ce cadeau de chanter ma chanson et d'y danser à son rythme. Mon plus grand désir avec cette histoire reste qu'elle puisse vous inspirer et vous donner espoir que tout est possible. Quand on dit que Arbonne est une business de croissance personnelle déguisée en rouge à lèvres, je le crois fermement. Elle nous donne la chance de creuser toujours plus loin. Je choisis de bâtir une nouvelle histoire. La région renaît en février 2020. Et en mars 2020, cette histoire est reconnue avec un travail d'équipe énorme et une qualification nation. En avril, notre équipe est reconnue comme une nation avec 2 nouvelles mises en qualification nation pour Monique Poirier et Christine Larochelle. Une nouvelle vice-présidente régionale, Janie Thériault, 2 mises en qualification région, Martine Richard et Jolène Martin, de multiples directrices de zone et de multiples directrices de district. Une mention spéciale aussi à une toute nouvelle vice-présidente régionale, Isabelle Bugeaud. Je suis reconnaissante de vous avoir sur mon chemin. Je suis reconnaissante de mon passé qui m'a permis un cheminement rempli de sagesse, me donnant aussi la chance de lâcher prise. Il y a tellement de premières dans mon histoire. Ma mère, sa mère n'ont pas eu cette grande liberté. Une honneur d'être financièrement indépendante, en santé physique, progressant constamment vers une plus grande santé émotionnelle et mentale. Pas pour rien que j'ai soif de la vie. J'ai des générations de bedons à remplir. Les arrière-grand-mères doivent bien être rassemblées quelque part avec leur thé, faisant un cheer de voir une des leurs vivre avec autant de cran. C'est le temps de se lever, messieurs et mesdames. Soyez tous que vous êtes. Rayonnez. Merci, Alexandra.